pense que le rap, à l'époque en tout cas, il était non-genré en fait, c'est-à-dire que tu es bon ou tu es mauvais, c'est tout. C'est pas question de tu es un homme ou une femme. Il s'agit d'un travail qui a été fait sur une tradition musicale marocaine qui s'appelle Aïta. C'est une tradition purement orale qui s'est transmise de siècle en siècle oralement. Donc voilà, c'est des hommes et des femmes qui ont chanté les uns pour les autres jusqu'à maintenant. En fait, les textes que je reprends, en fait, on les fait résonner ici, mais ils viennent de plusieurs siècles en arrière. C'est vraiment de l'ordre du mystique. Je sais pas, je suis fascinée, ça me prenait aux tripes, même enfant, sans connaître vraiment l'essence des mots. Et les femmes qui chantent cette musique-là, cet art-là, elles ont une posture, voilà, elles regardent droit, elles imposent de respect. Et je pense que c'est un ensemble séduite et par les femmes qui chantent et par l'art lui-même. Mais par la suite, voilà, quand j'ai commencé un peu plus à m'y connaître, c'est une musique et un art très complexe et codifié. Il faut de l'oreille, il faut de la pratique, c'est exigeant. C'est très compliqué de se les approprier en fait, comme moi je l'étais au début, parce que j'étais dans une sacralisation en fait un peu de la tradition. Il ne fallait pas trop faire ci, il ne fallait pas trop faire ça. Et je me suis libérée un jour où une personne m'a tout simplement dit « mais attends, si ça vient de loin, c'est que ça a connu des mutations, c'est que c'est des jeux, et en plus c'est de la tradition orale. » Et je pense que ça m'a libérée et je chante à ma façon. Je n'ai pas appris en fait de la façon traditionnelle, c'est-à-dire aller avec un maître ou une maîtresse, un shir ou une shira, et d'apprendre et qu'on m'apprenne comment faire ci, comment dire ça. Donc je la chante complètement à ma façon. On se rend compte que les choses n'ont pas changé. En fait, ce qui parle d'inégalité, en fait, c'est toujours d'actualité. Si ça parle d'amour, on a toujours aimé à travers le temps. Si ça parle de séparation, ça parle d'attente, d'attendre quelqu'un, ça raconte les guerres. On essaie de dénaturer le moins possible, c'est-à-dire que les connaisseurs puissent reconnaître qu'il s'agit d'une aïta, de telle aïta. Donc on n'a pas dénaturé le squelette, on a gardé un peu plus ou moins la même structure, les mêmes mélodies, mais on a essayé de rajouter des trucs. Au lieu d'enlever, on a rajouté. Donc on a superposé de nouvelles sonorités, de nouvelles rythmiques, des basses, des choses qui n'ont pas l'habitude du tout d'être utilisées dans l'aïta. Elles ont joué un rôle dans la transmission, mais ces femmes-là, elles sont en train de partir l'une après l'autre, et il en reste peut-être 3 ou 4. Et shira, c'est le féminin de shir, c'est ce qui veut dire érudit ou maître, dans son art, tout simplement, n'importe quelle discipline. Mais la particularité du terme, quand il est féminisé, il devient péjoratif. Donc en fait, on utilise ça comme une insulte. Donc il y a une espèce de dualité dans la société marocaine avec laquelle on considère le cas des shirat. On les aime pour leur art, parce qu'elles sont là pour célébrer, mais on les déteste, je pense, pour leur liberté. Que c'est des femmes qui ont beaucoup de courage, parce que c'est pas de l'audace, c'est du courage de faire le choix d'être une artiste dans la tradition, de savoir qu'elle va être rejetée et socialement et de sa famille. Les femmes, les shirat, pour vous dire, elles se marient peut-être jamais, parce que personne ne veut épouser une shira. Pourtant, tout le monde est prêt à payer pour aller la voir chanter. C'était vraiment la jeunesse du hip-hop marocain, c'est vraiment le début de ce qui est devenu la scène hip-hop actuelle, qui est une grosse scène, qui a un poids même au niveau international actuellement. Et on était quelques-uns, je pense, adolescents, à vouloir se rebeller sur l'ordre établi, ne plus vouloir écouter la musique de ses parents. Je pense que tout le monde c'était notre rock à nous, en fait, on va dire. Et c'était l'explosion du hip-hop un peu partout dans le monde. Et moi, j'ai toujours aimé la poésie, en règle générale. Et pour moi, le rap n'est rien d'autre que de la poésie urbaine, on va dire. Et ça a été un moyen d'expression artistique pour moi assez facile, sachant que moi, je n'ai jamais pris de cours de musique ni de chant. C'est par hasard, je fus la première à ce moment-là. Et les quelques filles sont arrivées un peu de temps après, mais
Et voilà, on se rappelle de moi en étant la première rappeuse au Maroc. La particularité en fait au Maroc, vraiment, c'est qu'on était tous des novices dans ce qu'on était en train de faire. Et les mecs de l'époque, qui sont encore des amis, ben, ils étaient heureux que je sois là. Et je n'ai pas du tout, à aucun moment, ressenti de la misogynie ou quoi que ce soit. Donc ce n'était pas du tout violent. Je sais qu'on s'attendrait à autre chose, mais ce n'était pas le cas. Au contraire, il y avait de la bienveillance. Après, c'est qu'il y avait le mérite du talent aussi qui est très présent dans le rap. Et je pense que le rap, à l'époque en tout cas, il était non-genré en fait. C'est-à-dire que tu es bon ou tu es mauvais, c'est tout. C'est pas question de tu es un homme ou une femme. Ça représente peut-être un des seuls espaces de liberté totale. C'est-à-dire je suis totalement en osmose et en cohérence avec moi-même. Voilà, il n'y a pas de masque, il n'y a pas de... qui peut être une forme d'hypocrisie sociale qu'on peut avoir. Et donc voilà, et je suis heureuse d'être dans une caisse de résonance en fait, de quelque chose que j'ai appris ou que j'ai envie de partager et le public en fait. Mon père était prof d'arabe, donc on passait, et ma mère était militaire, et donc elle n'avait pas de vacances comme nous, et en patientant qu'elle ait ses vacances et qu'on puisse partir, on apprenait la poésie, et nous donnait l'équivalent de 5 centimes d'euros par vers après. Donc il fallait apprendre des vers pour avoir de l'argent. Et voilà, j'ai été élevée dans ça, dans l'importance des mots. Je suis très sensible aux proverbes, j'adore la sémantique, j'adore les tournures de phrases, en arabe, en dialecte marocain, en français, j'adore les jeux de mots, donc en fait voilà, je suis un très bon public de ça. Et donc oui, bien sûr, les mots sont importants et voilà, c'est vital en fait de pouvoir exprimer, dire les choses et de lire avec de la beauté, c'est encore mieux si on y arrive. وانتي عايشة